Gardant un peu le même sujet du fameux Hellcat, en ayant un modèle Super B à 600 chevaux, ça fait un petit peu de sens. Ça vient le situer comme juste en haut des autres modèles, un petit peu plus cher, ces choses-là. Mais ça laisse quand même la place pour un modèle SRT avec le Hellcat qui va sûrement développer dans les 700 chevaux, peut-être proche 800, ces choses-là, tout dépendant de la version qu'on va vouloir mettre. Fait que, logiquement, business-wise, là, ça fait du sens. Mais là, s'ils font d'autres versions boostées, surboostées du Hurricane, ça va être moins intéressant. Mais je pense que de ce côté-là, ils laissent de la place pour le modèle Hellcat dans le futur en n'ayant pas mis justement un Hurricane qui développe le même genre de puissance que le fameux Hellcat. Mais c'est un moteur qui est capable de développer. Est-ce qu'il est fiable à 700 chevaux? Telle est la question. Là, on est à 600 chevaux, 30 PSI, ces choses-là. Dans mon jargon à moi, là, de bonhomme, là, un moteur boosté reste un moteur boosté. C'est sûr et certain que, comme quand on fait de la course, du drag, ces choses-là, il sky's the limit là, dans les modifications, là, les turbos, les injecteurs qu'on peut mettre là-dedans. Mais aussi, ça prend une certaine fiabilité. Je pense qu'à 600, ça devient un petit peu... Je pense d'après moi, côté fiabilité, ce moteur-là, 600, 700, ça doit être pas mal dans ses limites. Après ça, je pense qu'il va falloir qu'il change pas mal plus de trucs dans le moteur pour qu'il soit assez robuste pour prendre le boost. Là. Fait que, vous allez me dire, oh, 600 lignes, tel BMW, tel Toyota, 2JZ. Oh, mais tu sais, à un moment donné, quand les pistons, les bielles, les ci, les ça, le crankshaft, le bloc est en billet, ça dépend de ce qui a été changé là, sur le fameux moteur. Là.